Salut les petits clous et bienvenue sur Déco avec un grand E. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que c'est journée tuto et on va apprendre à fabriquer des pistolets pirates à partir des objets qu'on a récupérés sur les encombrants et sur les dépôts sauvages. On commence tout de suite. Alors d'un point de vue matériel, je vais avoir besoin d'une planche et du tube PVC que j'ai récupéré sur les encombrants, d'une plaque de métal et d'un T en métal pour faire le chien et la décoration, et de différentes pièces en métal qui me serviront à fixer le chien et à décorer le pistolet. J'utilise également un patron créé à partir d'une photo récupérée sur le net qui me permettra d'avoir la bonne forme pour découper le bois. Niveau outillage, nous allons avoir besoin de la scie sous table pour découper les planches à la bonne dimension, puis de la scie à chantourner afin de découper le bois au contour du patron, de la ponceuse pour arrondir les angles et d'un kit de ciseaux à bois. Côté métal, nous aurons la disqueuse, une scie à métaux pour découper toutes les pièces métalliques, ainsi que le poste à souder pour les assembler. Enfin, nous utiliserons un peu de colle forte et de la colle à bois pour assembler certaines pièces. Voilà, avec tout ça, on a tout ce qu'il nous faut pour attaquer le pistolet pirate. On commence donc tout de suite le boulot. Pour cette première étape, rien de compliqué, je prends grossièrement des repères pour savoir à quelle dimension découper ma planche. Le seul point important est de bien encoller le tout afin de rendre les deux planches solidaires quand nous travaillerons le bois plus tard. Le tout serré entre des étaux séchera une nuit entière. En attendant le séchage des planches, je m'attaque à la découpe des canons. Puis je les peins afin de pouvoir les patiner plus tard. Puis comme on a du temps, on attaque la découpe des chiens. Voilà, les chiens sont découpés. Maintenant, il va falloir les souder aux écrous. Mais avant ça, il va falloir arrondir les écrous. Pour ça, je viens monter les écrous sur une vis que je viens insérer dans ma perceuse, que je vais utiliser avec ma disqueuse pour arrondir les écrous. Ça y est, mes écrous sont prêts, je vais maintenant pouvoir venir les souder avec les chiens. Voilà, maintenant que c'est fait, j'obtiens mes deux chiens reliés par la vis qui viendra transpercer le manche du pistolet. On revient sur la patine des canons. Pour cela, j'utilise une technique simple que je vous ai déjà présentée, qui nécessite un sopalin pour appliquer la peinture sur le tube. Et voilà, le tube est texturé. Regardez le résultat. Alors voilà, maintenant que le bois est sec, j'ai collé le patron dessus pour qu'on puisse le découper à la scie à chantourner. Je vous montre ça tout de suite. Bon alors pour tout vous dire, la scie à chantourner, c'est pas un des exercices que je préfère le plus. D'autant que j'ai une scie qui n'est pas de super bonne qualité, mais bon, avec un peu d'application, le résultat est tout de même là. Ensuite, juste avant d'attaquer le ponçage, je colle les deux canons à la super glue. Alors maintenant, on va passer le pistolet, on va le passer au rabot. J'ai oublié de préciser qu'il fallait effectivement le rabot. Ça va permettre de diminuer les angles ici, pour donner une bonne forme à l'avant du pistolet. Et on va faire ça tout de suite. On passe à la ponceuse. Et voilà, après un travail de ponceuse correct, on a un manche, le pistolet, qui ressemble à ce à quoi il doit ressembler. Donc on va pouvoir attaquer la déco, et puis la pose des canons et des chiens. C'est parti! Dans un premier temps, je vais venir tailler au ciseau à bois deux goulottes qui permettront d'accueillir les fûts de canon sur le manche. Voilà, les canons viennent s'adapter maintenant sur le manche, donc on n'est pas trop mal. Il reste à passer à la déco du manche et à la fixation des chiens sur le pistolet. Ici, je viens couper à la disqueuse deux plaques de métal qui viendront décorer le manche sur chaque côté du pistolet. Voici à quoi ressemblent ces plaques. Maintenant, je viens percer les deux plaques qui permettront de faire passer la vis qui relie les deux chiens. Donc là, on est venu positionner les deux plaques et transpercer le pistolet avec la vis. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à revisser les chiens
dessus en espérant que ça prenne correctement. Et voilà. On a les 2 chiens qui sont en place. Si on rajoute le canon, ça commence à ressembler à un pistolet. On n'est pas trop mal. Maintenant, il y a de la déco à faire encore. On continue. Je m'attaque maintenant à la soudure du silex qui vient se positionner en face du chien. Voilà, une fois qu'on a soudé le silex qui va avec le chien, ça ressemble à ça. Donc maintenant encore un peu de déco et puis on termine tout ça. Voilà, la déco est faite, il ne reste plus qu'à mettre la détente et à patiner le pistolet. Voilà, je viens de forger la gâchette, elle est donc prête. Il ne me reste plus qu'à l'insérer dans le manche. On fera un petit trou pour la fixer. Et ça y est, la gâchette est en place. Il n'y aurait donc désormais plus qu'à patiner le pistolet pour le terminer. Et voilà, le pistolet pirate est terminé. Vous voyez ce que ça donne. Il est patiné. Alors il faut que ça sèche encore pour que ça prenne la bonne couleur. Et en attendant, on a un double canon avec 2 chiens, la gâchette et tout ce qu'il faut. Voilà, c'était Déco avec un grand E pour un tutoriel pistolet pirate. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.